Nous voilà au terme de cette journée de lancement du programme d'entretien de l'éclairage public dans les quartiers de la ville de Rufisque. Nous avions choisi de faire le lancement dans 4 quartiers. On a démarré à Guy-Mourid, on est passé à Dar Rahman, on est aussi passé à Ndargundaou et nous voilà au niveau du point final dans ce lancement dans le quartier des HLM. Je rappelle souvent que l'éclairage public a 2 composantes essentielles. Il y a une composante moderne. L'année passée, vous l'avez vu, c'est celle que nous avons le plus adressée. C'est ça qui nous avait permis d'éclairer la rue que vous voyez là, de la sortie 9 au rond-point du Tibo, c'est le Cheikh Seydi Hadji Malick, que vous appelez communément la route des HLM. C'est ça qui nous a aussi permis de faire la route de Sokosim, Babacar Ndiaye, la route de Sangalkam, Cheikh Hamadou Bamba, et la route de Lazak qui est à côté. Donc sur les 9 km d'éclairage moderne, nous avons pu réaliser au moins les 8 km. Et nous comptons, Inch'Allah, l'année prochaine compléter pour reprendre carrément tout l'éclairage des grandes artères qui est l'éclairage public moderne. Et nous avons choisi, comme je l'ai dit à l'époque, un éclairage public haut de gamme et très économe sur le plan énergétique. Oui, depuis notre installation, nous nous sommes intéressés aussi au quartier, parce que la ville était dans une situation d'obscurité extraordinaire. On n'a pas hésité, parallèlement, de façon sporadique, on intervenait à la cité Gabon, dans les Koloban, à Tcholé, à Mérina, Kerikaou, ainsi de suite. Même à Fass, ainsi de suite. Mais c'est sporadique. Mais cette année, nous avons retenu d'agir de façon radicale sur l'éclairage public des quartiers, standards. C'est-à-dire que, généralement, tu rentres dans un quartier, dans un petit quartier, on te dit on a besoin de 20 lanternes, 25, 30, 40, 50. Cette année, donc, durant les 4 prochains mois qui démarrent à partir de ce jour, nous avons retenu, nous avons confié à une entreprise le soin de reprendre l'éclairage des quartiers de la ville, parce que l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est un objectif que certains me disent immensément ambitieux, c'est de refuser, d'éradiquer définitivement l'obscurité dans les quartiers. C'est extrêmement ambitieux. Il faut se fixer des objectifs pareils, visant à dire que, Inch'Allah, à la fin de ces 4 mois, nous ne voulons plus que l'obscurité règne dans certains quartiers de la ville. Au moins qu'on puisse atteindre un niveau d'éclairage au moins à 4 minutes. C'est notre ambition. Et nous nous sommes donné les moyens pour ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici aux HLM. Nous sommes présents plusieurs jours pour reprendre l'éclairage au niveau des HLM. Comme nous l'avons été, nous le serons dans les 4 quartiers. Mais nous serons dans une 50aine de quartiers, une 60aine de quartiers, là où l'éclairage fait défaut durant ces prochains jours. Nous sommes arrivés au terme de ce lancement. J'ai été accompagné par tous mes services, par le bureau municipal, par le conseil municipal, par la commission. Et j'ai aussi été accompagné par les communautés. Parce que là où je vais, je suis accueilli, je suis reçu par les communautés, qui ne se contentent pas de me parler d'éclairage, qui me dressent aussi les autres urgences dans la localité. Donc, je lance un programme, donc j'ai l'espoir, Je prie Allah que sous peu, l'obscurité soit un vieux souvenir dans cette ville. Et l'éclairage, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la sécurité, ça signifie l'économie nocturne, ça signifie la quiétude, ça signifie même nous sommes en temps de pluie. Quand les quartiers sont obscurs, s'il y a des stagnations, il y a des risques d'accident. Donc l'éclairage est vital. Et nous l'avons attaqué de plein fouet. En tout cas, c'est ça que je voulais
déclarer solennellement et partager avec les populations de Rufisque. Merci. Féliciter toutes les populations qui nous ont accueillis. Sur les 5 et les 4 sites, on a eu un accueil inimaginable. Certains nous ont attendus pendant 4 heures de temps. Ici aux HLM, on les avait informés pour leur dire que nous serons là peut-être vers les coups de 16h, 17h. Très bien. Mais on est venu à quelle heure? Je ne sais même plus. Donc 4 heures de temps après, ça veut dire que l'espoir que les populations ont, globalement l'espoir qu'ils ont sur cette équipe que je coordonne, que je dirige, il y a un immense espoir. Amen. Donc c'est vraiment encore une fois un immense plaisir d'échanger avec ces communautés autour des différents enjeux, notamment sur la question de l'éclairage public.